la team, je suis super contente de faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va célébrer la Chandeleur comme il se doit. On va réaliser non pas une mais deux recettes incroyables à partir d'une seule préparation de pâte à crêpes. Oui, vous avez bien entendu, deux pour le prix d'une. Et pour plus de fun et pour varier aussi un peu, je vous propose de transformer les crêpes classiques en une version tourbillon au chocolat et en une version en spaghetti. Mais avant de démarrer, laissez-moi vous partager un petit secret. Je suis née le jour de la Chandeleur. Alors je vous laisse imaginer à quel point cette fête est spéciale pour moi. C'est pourquoi je suis doublement excitée de vous présenter ces deux versions uniques de crêpes. Dites-moi en commentaire si ces recettes vous donnent envie. Pensez aussi à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune sortie de vidéo. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets mon compte juste ici, Finou TV. Je vous partage tout un tas de contenus complémentaires à ma chaîne YouTube avec des recettes saines et gourmandes, de la motivation pour faire du sport, des astuces pour perdre du poids sans vous priver et pas mal de stories. Allez, c'est parti, on passe en cuisine. On démarre par prendre un grand saladier dans lequel on verse 250 g de farine. Vous pouvez bien sûr doubler les quantités si vous voulez faire plus de crêpes. Ensuite, on ajoute 2 œufs et un peu de lait. Ici, j'utilise du lait d'avoine parce que c'est ce que j'avais dans le frigo, mais vous pouvez utiliser le lait de votre choix. Pour le lait, on aura besoin de 500 ml, mais on le verse petit à petit pour éviter les grumeaux. On mélange bien et on ajoute le lait au fur et à mesure, doucement. Personnellement, je ne sucre pas ma pâte parce qu'elle peut aussi me servir pour faire des crêpes salées. Mais si vous ne comptez faire que des crêpes sucrées, vous pouvez ajouter 2 cuillères à soupe de sucre et 1 cuillère à café d'extrait de vanille. Certaines personnes aiment également ajouter 2 cuillères à soupe de rhum ou bien remplacer 150 ml de lait par 150 ml de bière, mais c'est vraiment optionnel en fonction de vos goûts. Ensuite, dans un bol, on dépose 30 g de chocolat noir pâtissier que l'on va faire fondre au micro-ondes ou au bain-marie. Et on y incorpore 2 louches de notre pâte à crêpes. On mélange bien le tout pour obtenir une belle couleur chocolatée. Vous pouvez également faire cette recette en remplaçant le chocolat par du Nutella pour une version plus gourmande ou par une cuillère à soupe de cacao en poudre non sucré pour une version plus légère. Ensuite, il va vous falloir une bouteille à sauce de ce type avec bouchon doseur que vous pouvez trouver facilement en magasin, chez Jiffy, chez Action ou même sur Amazon. Avec l'aide d'un entonnoir pour ne pas en mettre de partout, on verse notre pâte chocolatée dans la bouteille et on la referme bien. Ensuite, on fait chauffer une poêle à crêpes. Et oui, j'ai enfin investi dans une poêle à crêpes et honnêtement, c'est beaucoup mieux qu'une poêle classique. On la badigeonne d'huile végétale ou de beurre au choix. Et une fois qu'elle est bien chaude, on peut démarrer notre tourbillon chocolaté. La première crêpe n'est jamais parfaite, mais c'est pas grave, on essaie de faire un joli tourbillon malgré tout. Le premier tourbillon, je l'ai fait un peu serré et j'avais du mal à gérer le flux, mais ça s'arrange au fur et à mesure des tournées de crêpes. On laisse cuire quelques secondes pour ne pas que la pâte chocolatée se mélange avec la pâte neutre, puis on verse notre pâte neutre par-dessus et on laisse cuire quelques secondes. Une fois que les bords sont cuits et que la pâte n'est plus liquide, on peut la retourner. Personnellement, je n'ai jamais su faire sauter les crêpes, donc je les retourne à l'aide d'une spatule. Et je la laisse cuire encore quelques secondes. Et puis on enchaîne l'opération. Personnellement, j'ai fait 4 crêpes pour pouvoir garder assez de pâte pour la deuxième recette. Mais vous pouvez utiliser toute votre pâte si vous ne souhaitez réaliser que cette version de crêpes tourbillon. J'étais obligée de vous montrer la dernière parce que c'est bien sûr la plus jolie. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si c'est aussi le cas pour vous. La première crêpe est toujours moche et les dernières sont toujours au top. Et voilà nos belles crêpes tourbillon au chocolat. On peut les garnir de ce qui nous fait plaisir ou même les manger comme ça, c'est vraiment au choix. On passe maintenant à la deuxième version, les crêpes façon spaghetti. Vous gardez la même poêle chaude et on la badigeonne à nouveau d'huile ou de beurre, puis on reprend notre bouteille doseur et on fait des lignes comme ça en zigzag. On descend doucement pour bien répartir sur toute la poêle. On laisse cuire le temps que la pâte ne soit plus liquide, puis on peut retirer nos spaghettis et on réitère l'opération jusqu'à épuisement de la pâte chocolatée.
On obtient alors de délicieuses spaghettis de crêpes au chocolat. Ensuite, on enchaîne avec la pâte neutre que l'on verse dans notre bouteille doseur et on fait exactement les mêmes étapes. On badigeonne notre poêle d'huile, on fait des lignes en zigzag avec notre bouteille doseur. On laisse cuire jusqu'à ce que la pâte ne soit plus liquide et on retire nos spaghettis. Maintenant qu'on a nos beaux spaghettis, on peut dresser notre bol. Là, je mélange un peu des deux, mais vous pouvez très bien faire tout chocolat ou bien tout neutre, c'est selon vos envies. Puis je termine en ajoutant quelques myrtilles et j'ajoute aussi du kiwi, mais là encore, vous pouvez mettre les fruits de votre choix. J'ai mis ce que j'avais dans mon frigo. Vous pouvez aussi ajouter un filet de miel, de sirop d'agave, du chocolat, du beurre d'amande, ce qui vous fait plaisir. Voilà la team, on a terminé nos crêpes. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à regarder que moi à cuisiner. Si ces idées de crêpes vous ont mis l'eau à la bouche, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et pour celles qui l'ont déjà fait, un grand merci vraiment. Vos commentaires et vos retours me touchent énormément et me donnent toujours le sourire. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Faites ces recettes, amusez-vous en cuisine et surtout, régalez-vous. N'oubliez pas de me taguer sur les réseaux sociaux si vous partagez vos réalisations. J'adore voir vos assiettes à chaque fois. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.